Moi, les gyms que je veux me faire voir, c'est moi. J'ai aucune idée. D'après moi, il manque de quotient intellectuel. Parce que moi, je veux dire, pour moi, là, moi, je l'ai pas. Vous êtes des fucking malades, là. Je sais pas. Moi, ce que j'adore, tu sais, moi, j'ai rien contre ça, là. Je sais pas. Mais moi, là, moi, je vous le dis, là. Puis moi, je pense, moi, je vous le dis, là, je veux pas. Mais moi, je m'en sac parce que moi, je suis une fille de vérité. Puis je comprends. Moi, j'embarque même plus là-dedans, là. Moi, là, ça, là, c'est mon avis. Moi, ce que je dis, là, je le sais pas, là. Je dis ça et je ne dis rien en ce moment. Je parle à moi-même à voix haute, OK? Je parle pas à personne, là. Je me parle à moi-même à voix haute. Je suis une fille pas stable. Je m'en fous. Moi, là, j'en ai rien à foutre. Moi, je te dis, je sais pas, regarde. Moi, ce que je fais, là, je connais la game, je la vois aller, je la regarde, je l'observe de l'extérieur et j'analyse. Je les découvre par moi-même. Quand je vois, je suis capable, moi, je veux rien savoir. Parce que moi, je suis désolée, je vais faire ma propre résistance, j'ai décidé ça. Moi, j'enclenche mes choses de mon côté, puis j'en ai rien à foutre. Ça me fait beaucoup de peine, la matrice. Moi, l'être humain, je pense, moi, si je suis là, j'ai envie de voir du monde. Je sais même pas c'est quoi un couvre-feu. Je ne sais pas ce que c'est. J'en ai rien à colisser. Je veux rien savoir. Je veux rien savoir. Moi, dans ma tête à moi, dans mon cœur, dans mon esprit, je suis libre. Je le sais pas. Moi, je vous le dis, là. Moi, là, je suis intègre avec moi-même, puis je suis... Moi, là, parce que moi, je ne vivrai pas là-dedans. Et j'espère. Moi, je veux pas. Moi, je dis rien. Moi, je vais en profiter. Parce que je vous aime en esto, OK? Fait que là-dessus, bonne journée. Ah! Ah! Comme un esti. Ouais, c'est Tony Vulgaire. Vous avez annoncé, là, qu'il y aurait eu des nazis découverts en arrière de la Lune. Ben, ça se confirme. D'ailleurs, j'ai mon chum patriote éveillé, guerrier de la liberté, qui est ici avec moi. Comment ça va, Paul? Ça va super bien, vous autres, mes patriotes, mes êtres de lumière. Les êtres de lumière éveillés, c'est probablement ce qu'on va avoir besoin pour aller faire un voyage en arrière de la Lune, vérifier que c'est pas plein de nazis. Toi, qui sais pas quoi faire de ta vie, qui s'ennuie chez eux, pis qui a plus de PCU, viens t'enrôler avec nous autres. Faire le tour du quartier, faire sûr que tout se passe bien, parce que là, présentement, c'est sûr que la vaccination bat son plein, mais est-ce que ça veut dire que M. Legault va demander à Arruda de téléphoner à l'OMS pour que l'OMS nous avoue que finalement, le virus, pis d'autres affaires, hein? Ils feront jamais ça. Ils ont peur. Moi, je me dis, moi, là, à force de faire de la propagande de peur, ils commencent à y croire, ils commencent eux autres, à avoir peur de leur peur qu'ils ont levé. Toi, t'es sur le terrain, là. Toi, t'es un homme de terrain, Paul, là. Exactement. Parle-moi de comment ça se passe sur le terrain. Lors d'une manif, c'est pas compliqué. Moi, je patrouille autour du secteur de la manif. Fait que là, le monde, il s'en va avec le drapeau, le pancarte, le mégaphone. Le message! Exactement. Puis moi, je suis en arrière puis je surveille tout ça, là. Parce qu'il y a les maudites polices, là, qui sont là pour donner des maudites cartes. Fait Non! que moi, je m'occupe de mes gens en autant qu'ils se fassent pas faire mal par la maudite police. Moi, je suis parfait avec ça. Parfait, ça. C'est quand même une belle intervention. Certain. Pas habitué encore, bébé, de prendre pour les polices dans des manifs des fois, là, on va se le dire. Tony Vulgaire, moi, je m'informais avant sur des affaires comme la Breitbart puis le Before News, là, mais il paraît maintenant ça serait des menteries. Alexis, je ne sais plus trop, là, des fois il dit c'est pas bon, puis des fois il s'en sert, là, mais c'est un peu comme ça que ça marche, hein, être un guerrier éveillé de la liberté qui travaille en ligne pour être une unité digitale offensive qui permet à la vérité de sortir comme le grand de la note murte qui serait responsable de la Space Force pour aller regarder en arrière de la Lune s'il y aurait des nazis qui seraient présentement en train de tripatouiller dans le fluor pour nous mettre ça dans nos pinéales pour les gentriliser ensuite. C'est des dossiers quand même assez compliqués, on va se le dire. Toi, Paul, est-ce que tu as des sources fiables? Exactement, mon cher patriote. J'ai des sources provenant du gouvernement canadien, Dash, Armée canadienne, mes anciens frères, parce que moi, vous vous souvenez, je suis un vétéran des cadets 1984. Oui. Ces documents-là prouvent hors de tout doute que oui, malheureusement, il y aurait des nazis sur la Lune. Sur la Lune, des nazis en arrière de la Lune, hein? On les a d'en face tout le temps, pis nous autres, c'est quoi qu'on fait? On chiale. À place, on chiale, on fait ça, là, on fait des affaires digitales de guerriers, là, à partager ça partout, puis ces affaires-là, là, d'aller manifester à moins 30, écoute, faut vouloir, hein, c'est bon, tu y crois à la dictature, puis je me dis, si tu y crois, ça veut dire que ça existe. C'est sûr et certain. Paul, peut-être on pourrait essayer de donner un conseil
à nos patriotes ici, des guerriers de la lumière éveillés, là, qui pourraient aller faire, à un moment donné, une intervention. Comment tu t'habilles, toi? Principalement, ça prend votre veste pour mettre tous vos équipements. Que ce soit un grand couteau de Rambo pour être sûr de pas se blesser. De pas se blesser, il faut pas blesser personne. Nous autres, parce qu'on est des êtres d'amour et de paix. lien, ben oui. Mais le de plus respect, sauf pour Legault. Legault, tabarnak! Le plus important, là, ça vous prend chacun un slingshot à chemtrail. Ça, là, quand vous enlignez les policiers avec ça, là, pouf, ils disparaissent. Comme ça, on va être bien pour avoir la paix, mon grand. Oh, technique nippone, j'aime beaucoup ça. Donc, Amen. Paul Louvain, patriote, bien content que tu sois passé par chez nous. Tony Vulgère, ça faisait longtemps que je n'avais pas donné des nouvelles, là, mais les choses se passent. Puis quand les choses se passent, on découvre des nazis en arrière de la Lune. Puis du fluor dans nos chemtrails. Puis ça, c'est toutes des affaires que moi, là. Lui, là. Lui, là. Je laisserai plus poser ça. Je laisserai plus poser ça. C'est là, j'ai mis mon pied à terre, ça va se régler. Et c'est en 2022. Ou sinon à 2023, là. Mais idéalement à 2022. Bien sûr, mon Tony. Merci, Paul. Mon frère. Patriote. Les guerriers de la liberté. On va les avoir. M'ennuie, maman. C'est Charogne, notre ami Charogne, c'est le roi des bourrasseurs, c'est Charogne, notre ami Charogne. Hé, Charogne, bourrasse tout le temps. Comment ça va, Charogne? La manifestation est là pour marquer notre désaccord. Écoutez très bien, la tactique. Notre tactique est simple. C'est qu'on va rester là de façon permanente. On ne va jamais lâcher. Mais c'est très important que notre action demeure pacifique. On exige. On exige. On exige. On exige. Parce que c'est comme ça que ces mêmes policiers qui travaillent pour leur salaire vont comprendre qu'ils continuent à obéir à ce gouvernement corrompu, ils vont eux-mêmes être entraînés. On exige. On exige. On exige. On exige. C'est pour ça que c'est très important que nous travaillons dans une atmosphère détendue. Nous allons tous exiger un débat public. Donc, je vais dire, on exige. Vous dites un débat public, mais avant ça, s'il vous plaît, c'est très important qu'on soit dans une attitude très calme. On exige. 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 Hey, salut tout le monde. Ah ouais, on est là. On est en train de vivre le rêve. Mon nom est... Attends un petit peu. Mon nom est Tommy Godette et cette semaine, je suis accompagné par le mystérieux Martin Godette. Salut, man. Vas-y encore. Salut, man. Bon. Living the Dream. Écoute, le Mercronspi commence. Comment ça? Pourquoi tu ris? C'est quoi qui se passe? Je suis heureux. Ah oui, Martin, il est le heureux. Mercronspi. Je sais. Ben oui, on est en train de le vivre. Martin Godette déménage du dimanche. Moi, je suis plus de mon lit. Hein. C'est quoi tu nous montres? Ah, tu nous montres ton T-shirt, c'est le corps est rond. Yeah. Moi, c'est fuck la LMM. Yes. On est d'un paquet d'affaires, dans le fond, on va se le dire. D'ailleurs, j'ai quelques nouvelles avant de se lancer dans ce Mercronspi qui commence. Hein. Merci d'ailleurs aussi, d'inviter vos amis et parents, hein, de partager le show. Vous êtes notre seule publicité. Donc, c'est ça, je me permets une fois de temps en temps
d'achaler dans ce sens-là, c'est-à-dire pas mal une fois par semaine. Et en début de show, j'aimerais aussi tout de suite partager le lien vers c'est pas la première fois que vous allez le voir, c'est Cosmo Jester, c'est quelqu'un qui est souvent avec nous dans le chat, ça c'est l'arborescence de ses productions, c'est un artiste local qui vit de ça et qui est excellent. Je lui ai demandé ce mois-ci de s'occuper de notre Instagram et c'est lui qui a fait le clip de Charogne. C'est lui qui fait que maintenant, il se passe de quoi là-dessus, on va dire ça comme ça, sans enlever rien à Caro qui mettait des photos et partageait les shows de la semaine. Là, mais voilà, des créations originales d'un artiste du Saguenay. Merci ben gros, comme le dirait Laurent. Cosmo Jester, merci à vous d'être déjà si nombreux et de considérer aller suivre notre Instagram. Écoute, on va aussi dire merci au modérateur en commençant le show. C'est une sacrée job, on parle politique, les passions s'allument rapidement. Si vous vous faites effacer un commentaire, on peut avancer, on prend ça à la légère. C'est une zone grise, c'est aussi rapide, il y a plusieurs personnes, des fois plusieurs émotions. On demande de ne pas insulter. Il y a quelquefois des exceptions qui nous font déborder. Moi, Martin, d'autres personnes. Hein, tu me mets Alexis qui parle pendant 30 secondes, puis c'est sûr que je vais le traiter d'un ustensile de cuisine avant longtemps. D'autres affaires comme ça, mais on essaye de viser le propos. On peut facilement dire, Chris, que ce qu'il dit, ça serait sortable au chemin demain, à la place de dire, ce gars-là, c'est une vidange, en parlant de personnes en particulier. Là. Je fais pas référence à Éric Duroy. Parce que je faisais pas référence à c'est ça. Donc, en background, il y a quand même plusieurs photos. Moi et Martin, on va lire la patente. J'ai décidé d'y aller avec un montage qui s'appelle « Les 100 meilleures tunes de Final Fantasy ». Fait que j'améliore un petit peu ma manière de partager le show en archive aussi. En archive, les shows sont disponibles pour les mécènes de douteux.org et du Crachoir. Les addendums, c'est pas la même affaire. D'ailleurs, demain, on va avoir un addendum. Hein, c'est du rajouté. Il y a de plus en plus de stock. J'ai de plus en plus de pushers de qualité. Un gros merci à eux. C'est le show, c'est 70% le job à eux autres. Là. Moi, je fais plus du tri, puis je m'assis, puis je découvre avec vous autres. Là. La job, c'est les pushers qui en font. Merci Elga, merci Olaf, Smack the Great, Frog. Il y en a plein, là. Toutes les fois que je commence à en nommer, je me sens mal parce qu'il va en avoir que je vais oublier. Je vais en prendre sur les illuminés. J'allais en prendre sur les anticomplotistes avant tantôt. Tu sais, je veux dire, je me sers, là. Tu sais, il se passera ce qui se passera. Donc, merci à tous les pushers. Merci au modo. Merci à vous de garder ça entre les boîtes à mal, comme dirait quelqu'un. Et merci pour le Hype Train. On est déjà à la 3e gare de l'engouement. Merci beaucoup pour cette locomotive de l'engouement. Sinon, on rappelle à chaque semaine, depuis quand même quelques mois, les réseaux sociaux vont devenir ce que nous mettons dessus collectivement, de mentionner des affaires comme calice de vidange, peser Enter, ça l'aide pas, de partager tout le temps des images virulentes, d'insister sur des mimes qui pourraient diminuer une personne plus que diminuer son propos. Il y a toutes sortes de manières de rendre les réseaux sociaux un petit peu moins civils. Et une des affaires que j'aimerais ça le plus possible que ça arrête, c'est d'aller parler en privé à quelqu'un avec une intention de confrontation. Faites pas ça, personne. Autant ceux qui aiment ce que je dis, autant ceux qui haïssent ce que je dis, allez achaler personne en privé avec une intention de confrontation. On peut aller poser des questions, on peut être intentionné, curieux. Mais voilà, vous savez ce que je veux dire. Vous comprenez, c'est ça que j'aurais dû dire. Sinon, ben voilà, demain c'est l'addendum. Hein. J'ai sorti quelques clips de 2021 qui vont très bien vieillir. On a notamment 90 minutes. Merci beaucoup à M. Raymond, Seb. Peut-être que j'aurais pas dû dire le nom complet, mais il m'a découvert 90 minutes de Bruno Roy. Je suis pas mal certain que c'est son nom. Là. C'est le gars qui avait une bleuetière et qu'une soirée, ça avait été trop loin et que des gens qu'on connaît, qui avaient un petit peu désamorcé la situation.
Le gars, il a totalement décroché de la bullshit. Il a fait un clip de 90 minutes le 3 décembre dernier, qui est un petit peu passé en dessous du radar, dans lequel il explique un peu comment il s'est radicalisé, jusqu'où il s'est rendu, comment il s'est rendu là. C'est un processus d'humilité que j'ai un respect immense pour ça. Et donc demain, on va écouter ce clip-là au complet. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en 2021, il y a Stéphane Gendron, l'ancien maire d'Huntington, qui avait fait un clip aussi dans lequel il faisait son coming out d'ex-commentateur. On est un petit peu dans cette espèce de trail de radicalisation-là. On va écouter ça et on va écouter aussi un des clips de 2021 qui m'a le plus impressionné. C'est quand il y a un désinformé prosélyte qui a téléphoné à InfoSect dans le but de faire passer les gens de là-bas pour des fous. On a totalement reconnu la voix de Mike Kropfeld, qui est le directeur, je ne sais pas c'est quoi le titre exactement, là, mais quand tu écris là, puis que tu lui demandes de parler à quelqu'un, il envoie la personne la plus haut gradée. Et nous, on a reçu Mike Kropfeld au Tour d'Ivoire. Donc voilà, c'est un gars extra sympathique qui m'a excessivement impressionné dans sa tenue, dans son discours. Et on va terminer avec 80 minutes d'Alexis extra nocif, j'en doute pas. Et on a aussi demain Smack the Great qui nous a préparé un dossier Romana Didulo qui remonte dans le passé, des extraits de clips. C'est très difficile parce que Romana Didulo, la teneur du discours est dans le -8, mais l'emballage est dans le -2. C'est fade. Là. C'est comme de regarder de la mélasse couler à -3 dehors. C'est pas le fun. C'est ça, exactement. Et ben voilà, je vais être aussi rejoint par Chantal Plante comme co-animatrice demain. Voilà, très content d'avoir une dame. Il n'y en a pas assez qui viennent à côté de moi. Je connais le monde que je connais, là, je veux dire. Comme Martin. Ça pourrait très mal vieillir, ce call-là, pris hors contexte. Là. Oui, effectivement. Mais voilà. Ben, d'ailleurs, gênez-vous pas faire les découpes qui vous avez besoin pour me faire passer pour un cave. Sinon, je pense que j'ai pas mal tout fini mes affaires du début. Il y a cet article-là que j'ai pogné cette semaine que je trouve important de partager au plus de monde possible. Vous irez voir ça. L'effet nocebo, qui aurait des répercussions sur les effets secondaires du vaccin à long terme. J'ai trouvé ça très intéressant. Mettez ça dans vos favoris. Martin, avant que je me lance dans mon discours, as-tu quelque chose à rajouter? Non, je vais avoir quelque chose à ajouter après. Parce que je veux prendre un engagement devant tout le monde qui est avec nous ce soir, parce que... Ça a marché la dernière fois. C'est ça. Alors, je te laisse aller, puis je vais finir de... Avec plaisir. Content que tu utilises le Mercronspi comme tremplin pour devenir un Better Martin. Ça marche, hein? Checkez ça, son poil est tellement lustré et luisant. C'est l'hiver. Là, c'est des cheveux quand même, c'est pas des poils, là. En tout cas... Ouais. Potato. Ouais. Fait que je me lance dans mon discours. Des affaires que j'archive avec le bout que je découpe tout le temps du début du show. Sur mon blog, le tommygodette.com, on a à nous deux, à moi puis Martin, vraiment de quoi vous offrir 36 heures de divertissement par jour pendant les 3 prochaines années, là, avant d'avoir tout bien rattrapé. Là, on est-tu narcissique à ce point-là? Probablement. C'est peut-être exhibitionniste, narcissique, positif. Il y en a qui pensent ça, en tout cas. Ouais. Mais bon. Peut-être. Sûrement un peu. Hein? Bruno, il dit que je suis un narcissique positif. Ça me va, écoute. Ça me va. Donc, voilà, je me lance. Il y a 2 affaires que je ramène tout le temps quand je parle d'à quel point l'humanité s'est transformée rapidement dans les dernières dizaines d'années. Feu, mon grand-père paternel Adalbert, a eu un nombre d'enfants tellement grand avec sa femme Noëlla que j'en oublie toujours le nombre exact. Je sais que c'est 14 ou 15. 15. Voilà, merci. Dans les années 50, il passait 6 jours par semaine à travailler à la ferme. Il a fait partie des bâtisseurs de Béarn-la-Grande, joyau du Témiscamingue. Puis son dimanche de congé, souvent, il allait le passer à vaquer aux affaires de la communauté, soit de bénévolement construire, réparer et ou participer à l'entretien de l'église. L'autre choc, ça s'est passé au Saguenay.
Quand j'ai découvert une église dans un centre d'achat à côté du casse-croûte, les gens fumaient tellement dans l'église qu'il y avait un tapis de fumée qui nous empêchait de voir le fond de la salle. Au moins y référer à cet autre choc culturel-là ce soir. Les mœurs, ça change lentement. Puis il m'a surtout parlé aux messieurs avec ce qui s'en vient. Je vous invite à rester, mesdames. Vous êtes pas impliqués. En tout cas, je vais parler puis on verra. Hein. Faut qu'on mette ça derrière tout le monde, l'idée que de demander de l'aide pour des affaires mentales, c'est une faiblesse. La vie est devenue pas mal plus compliquée en très peu de temps. Tout le monde connaît pas tout. Si vous vous sentez débordé, de un, c'est normal, puis c'est humain, puis c'est de son temps, puis de deux, il y a des ressources. Fait que moi, simplement vous mettre le lien vers le portail du gouvernement du Québec en matière de santé mentale, puis dis-toi que ta seule journée de congé sur 7, tu vas jamais aller la passer à travailler bénévolement sur un lieu de culte franchisé qui appartient à une gang de riches. Le monde a beaucoup changé. Fait que n'hésite pas à lâcher un coup de téléphone pour verbaliser tes inquiétudes, tes anxiétés, tes insécurités, tes émotions avec un ou une pro que tu payes déjà avec tes taxes et tes impôts. Demander de l'aide pour sa toiture, pour lever le chalet, bûcher du bois, peindre le salon, c'est legit. Maintenant, on va tous assumer que de demander de l'aide pour des choses intangibles, c'est pas une faiblesse. Fait que c'est avec grand plaisir. Hein? Faites attention à vous autres. C'est quand on sent les signes arriver qu'on peut... voilà, gênez-vous pas. Il y a le CLSC, le 811 aussi sur votre téléphone peut faire l'affaire. Ou sinon, ben écoutez, on vit beaucoup sur Facebook, pandémie, le reste. J'en parle souvent ici de ça aussi, mais tu sais, quand je vous dis d'essayer qu'on s'aide, ça veut dire qu'avec le lien que je vais vous mettre là, vous êtes à 2 clics d'avoir accès à un chat dans lequel la personne qui va vous répondre va vous écouter sans vous juger. Puis ça, ben écoute, éventuellement, ça peut t'amener à être référé à quelqu'un, ce genre de patente-là. Il faut pas... Tu sais, si tu te demandes, ouais, je suis pas certain que j'en ai besoin, essaye. Tu sais, peut-être dans 2 jours, tu vas avoir jasé pendant 2 heures à chatter avec quelqu'un, puis il arrivera ce qui arrivera. Moi, je te dis, si tu es dans le doute, essaye, tu es à 2 clics de te rendre là. Avant de passer la POC à Martin, donc, je veux parler un petit peu du fait qu'on continue à comprendre un peu mieux le très complexe et récent sport du lancer d'alerte. Le parallèle avec le volleyball s'est imposé un petit peu cette semaine. Une bonne alerte lancée par un lanceur d'alerte professionnel va trouver écho chez d'autres lanceurs d'alerte qui vont permettre de faire des touches, de faire des moves, tu sais, des manchettes qui vont garder l'alerte en l'air, la garder vivante. Puis après ça, ben, ça peut permettre à d'autres joueurs, ainsi de suite, la garder vivante. Un petit peu comme quand on joue à garder un ballon dans les airs avec quelqu'un. Si les joueurs de volleyball sont usuellement ceux qui sont responsables de caler au reste de l'équipe qui vont gérer le ballon ou l'alerte dans le cas du lancer d'alerte qui redescend, ben j'ai comme réalisé cette semaine que c'était l'inverse pour les lanceurs d'alerte. Les lanceurs d'alerte décident ou visent des gens en particulier en taguant des noms dans leur alerte lancée. Faut admirer quand même certains joueurs d'être capables de garder des alertes en l'air pendant des semaines, voire des mois. Je crois que le but ultime pour une alerte bien lancée, ce serait probablement de faire qu'elle reste dans les airs plus longtemps que d'autres ou toute seule hein, pour devenir immortelle, comme les morgelons. Une alerte tellement bien lancée. On est loin d'avoir compris à ce moment-ci toutes les subtilités du lancer d'alerte, mais le dossier avance. Ben, écoute, Martin, avant de faire la description de ce qu'on va avoir ce soir au menu, je te laisse y aller intimement. Je suis désolé de vous avoir, de m'être sustenté devant vous, mais c'est le horaire oblige. Fait que, comme tu l'as bien dit tantôt, Tommy, les Mercronspi m'ont été bénéfiques parce que je combats toujours le tabagisme, mais je n'ai pas flanché. Mon Dieu, pardon. Et j'en suis très heureux. Mais je veux relever un nouveau défi.
Et je profite de la tribune des Mercrospi pour en faire part aux gens qui sont avec nous, dans le but qu'ils puissent m'en tenir rigueur de un, parce que je suis... Tu sais, c'est un peu que de se commettre. Alors, à partir de vendredi prochain, je boirai plus de liqueur. Là, on parle de comme un Pepsi. Comme ça ici, là. un Ça, Coke, là... De l'eau gazéifiée avec du sucre. Oui, c'est ça. Ben, ça veut pas dire que je vais pas, un peu comme ça a été le cas de la cigarette, ça veut pas dire que je vais pas trouver un palliatif, mais le palliatif ne sera pas une autre forme de sous-liqueur, là. Tu vas faire comme tout le monde, tu vas t'acheter du Perrier. Ce qu'il faudra. Mais le but, c'est pas de sélectionner un autre breuvage qui va faire ton affaire. C'est que moi, je bois plus de liqueur. Ben, je m'en doute. Ben OK. oui, c'est sûr et certain. Ou là. l'affaire de... J'ai jamais pensé que j'étais important dans l'équation. Écoute, moi, je connais des gens qui ont décroché de la liqueur, puis ça a été une épreuve, pour vrai. C'est pas un petit combat que tu te lances là, un petit défi. Je te souhaite que ça va être le plus doux possible. Ça a eu l'air de bien aller pour la cigarette. Fait que, go, Martin. Ben, c'est ça. Fait que là, c'est tout. Là. C'est pas un événement grandiose. Là. C'est pas, comme, je sais pas, moi, là, faire le Kilimanjaro. Là. Je veux juste arrêter de boire de la liqueur. Puis là, ben, je le dis publiquement. Fait que ça va beaucoup m'aider. Les Alors, couilles, voilà. ça à table. Yes. Puis je voudrais dire un gros merci aussi à Nitram Premier pour ses mots d'encouragement. C'est très apprécié. Ben Merci oui, beaucoup. ben oui. Merci beaucoup, Nitram. C'est très gentil. Sinon, ben voilà, je pense qu'on est prêt pour se lancer, mesdames et messieurs, ce soir. Je ne sais pas si tu as pogné ça, Martin, mais Anne Casabonne avait tellement rien à son agenda qu'elle a accepté d'être le morceau de viande qui va être crissé en dessous d'un autobus par Éric Duhem. Ben oui, puis C'est- tellement Oui. que, tu sais, une des premières pâtures, ça aura été de se retrouver à l'antenne du recordman Guinness du plus grand nombre de directs dans le moins longtemps d'heures. Ça me grenier. Qui a découvert qu'il pouvait monétiser Ben sur oui! Facebook. Ben oui. Hey, j'ai fait le calcul, là, je vais le dire rapidement, là, pour ceux qui n'étaient peut-être pas des nôtres. Là. On a ton mime tantôt. là, OK, tout ça, parfait. là. Ben, ma gueule. Restez là pour voir le calcul. Sinon, ben voilà, hein, il y a aussi Duhem et son parti complotiste. Voilà. Julie Snyder nous provoque un malaise ou nous met en tabarnak dans ce tout récent Snydergate qui vient juste de se terminer. Mhm. On a la suite d'un dossier de la semaine passée avec Unis pour les sans-abri qui a eu une autre facette aujourd'hui de laquelle Martin pourra nous parler. Je suis très content, Martin. Il y a peut-être quelque chose qui nous rejoint, toi et moi, mieux que bien des affaires. Jacinthe Bélanger a fait un très bon clip cette semaine. Ah ouais? Ouais, et plusieurs posts aussi. Jacinthe elle a l'air en pleine forme. Il y a un cadavre encore froid de musicien, encore chaud, pardon, de musicien qui est instrumentalisé sans beaucoup de vergogne. C'est pas un dossier qui va être, en tout cas, warming. On va découvrir Amélie Paul en 2010 dans un rôle de vampire. On a aussi Mel Goyer d'avant la pandémie quand elle était coach PNL. Ouimet est encore en Floride et il passe une semaine à se la jouer Big Baller. Et écoute, Tristan Bavaria sort de l'hibernation. Là, il était un petit peu plus tranquille. Ouais, c'est vrai. J'ai vu des trucs dernièrement, mais c'est vrai qu'il avait l'air de s'être calmé le pompon. Ah, un tu peu. vas te faire envoyer chiant. tu vas te faire envoyer. Ah, bon, oui, solide. On a un petit dossier LMM pour terminer. Et on va terminer en ciné-cospi avec le montage frais d'hier de l'Extracteur, qui est un collectif européen. Ouais, je pense Qui, que je sais de quoi tu parles. C'est très bon. Un 45 minutes sur Jean-Jacques Crèvecoeur. Moi, je me doutais que c'était pour être bon. Je me suis dit, on va l'écouter à soir. Fait que je ne l'ai pas encore vu. Vous cliquerez là-dessus. Je vous mets le lien juste pour lui donner le like ou le follow que vous devriez leur donner. L'Extracteur, très bonne gang. J'aimerais ça les avoir à un moment donné, si vous les connaissez. On a déjà chatté un petit peu sur Facebook. Moi, je pense qu'ils pensent que je suis un petit clin. Je suis pas un petit clin, je connais Martin Godette. Tout le monde pense qu'on est des petits clins. Ben Écoute, oui. là, ça vient avec. Hein, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux. Ah oui, hey, écoute, j'ai interviewé 2-3 personnes. On n'a pas 4000 personnes qui nous regardent dans des lives, fait qu'on est niaiseux, Tommy. C'est ça la nouvelle métrique maintenant. T'as pas, toi, tu sais,
t'as pas 3-4 000 personnes quand tu fais des lives. Yeah, check, c'est de la merde ton affaire, t'as rien que 300-600 personnes. Ben, Excuse. C'est cette semaine, Martin, qu'on a célébré le 1 an de Je connais Tommy Godette. Ah oui, hein, Ben déjà? oui, ben oui. Parce que Dan Pilon m'avait répondu en public dans un live, il a dit « Là, Tommy Godette va me parler, c'est qui ça? Il y a combien de likes? » Oui, je me rappelle. Il tire-tu bien gros? Non, mais d'ailleurs, je ne sais pas si tu vas... Excuse-moi si je divulgage quelque chose, mais cette semaine ou dans les derniers jours, il y a eu un live, justement, là, où il y avait, je pense que c'était Pilon, Grenier, Carl, le gars Puis des... Jonathan. Puis, tu sais, il y a un gros... Tu sais, il y a un long segment, là. Hey, regarde ça, on est 4000. Ben oui, là, peut-être à l'heure, peut-être 3800. Tu sais, c'est comme... Les gars, Ah, vraiment, pathétique. vous nous donnez tous un plateau d'argent. Oui. Non, je l'ai pas, ça, mais... Je dirais pas non de l'avoir. Si quelqu'un peut m'envoyer le lien qui mène vers cet extrait-là. Donc, voilà, je pense qu'on est prêt. On a un premier bloc de photos. Bon Marc-Ronspi, les amis. Ben oui, vraiment. Merci d'être là, Martin. Peut-être que je pourrais vous rappeler en début de patente que les shows sont archivés pour les mécènes du Crachoir et de douteux.org. On vous le fait live gratuit là. Si vous voulez l'avoir, après ça, il faut investir du gros mou là. C'est tout écrit dans l'écran en ce moment. C'est ça. Ouais, genre. En dessous de nous. Oui. Et sinon, un rappel... Oui, c'est Jonathan Hamel. Hein, ça c'est le nouveau scientifique de Radio X ou l'ancien... Je me rappelle plus c'est qui, lui. Il était dans l'Institut économique de Montréal. Il donnait des cours à l'université. Il s'est fait mettre dehors. Ouais. Il n'a pas été organisateur politique pour Éric Duhamagog Duham, aussi. Oui, effectivement. Donc, ça en est un ici qui nous avertise que les médias sont en train de pivoter vers la gestion de la crise climatique. Oui, parce que... Mais tu sais, lui, il a décidé qu'il n'avait pas. Qu'il y avait pas. Oui, il a catché, lui, la vie. Tu sais, c'est comme s'il existait, tu sais. Mettons, là, tu sais, la vie, ça serait un cube Rubik. Lui, il est à 8 secondes. Là. Genre. C'est réglé de même. Oui, ça n'existe pas. Et ben voilà, on va commencer avec ce dossier-là. Moi, j'ai commenté sous la publication de Jonathan Sirois-Bouvier, qui est comme le sidekick de Libre-Choix Carl Giroux. C'est en pleine vapeur, ce monde-là, là, Québec pro-choix et ces affaires-là. Et, tu sais, il a partagé les screenshots de même, mais moi, j'ai pris le temps de masquer les emails de tout le monde parce que c'est la seule affaire que j'y ai écrit. Tu sais, peut-être, tu sais, t'es pas obligé de mettre dans la bouche tout cru à tout le monde que tu peux aller achaler quelqu'un comme ça. D'ailleurs, aller achaler personne, jamais. Merci. En public, c'est pas la même affaire. Là. Tu peux confronter quelqu'un par ses propos. Ou, je veux dire, il y a une sphère politique qu'il faut garder vivante et habiter. Là. Mais Tommy, si tu me permets, là, puis j'imagine que tu serais allé là, mais pourquoi pas y aller maintenant ensemble? Mais tu sais, c'est parce que moi, t'as dit quelque chose au micro tantôt que moi, je suis vraiment d'accord. C'est que, tu sais, des fois, je me pose la question, moi aussi, mais je l'ai pas aussi bien mis en mots que toi. Tu sais, pourquoi partir un nouvel organisme qui va venir en aide quand il y en a tellement qui travaillent comme des bons pour justement faire ça? Pourquoi faut en partir un autre? Pourquoi celui-là, il est meilleur que les autres? Pourquoi? Tu sais, va les aider, ceux qui se font le cul déjà depuis des années. C'est ça. Si t'es motivé pour aider les sans-abri, c'est super facile. Il y a déjà plein de monde qui font ça. Tu peux aller faire tes classes chez... Tu sais, ils vont au moins apprendre du monde qui font ça depuis longtemps. Oui, ça se peut-tu qu'ils sachent plus que toi? C'est ça. Puis peut-être qu'ils vont dire t'es super motivé, mais c'est pas de l'affaire que tu veux faire qu'on a de besoin. Ou dans ce cas-ci, parce que de ce qu'on parle ici, Jonathan Sirois-Bouvier, il était avec Patrick, j'ai oublié son nom. C'est un dossier qu'on a suivi à la fin du dernier Mercronspi dans lequel on a appris qu'il y a des bénévoles pour un organisme qui n'est pas enregistré, si j'ai bien lu, sous toute réserve, qui s'appelle Unis pour les sans-abri et qui va offrir de la bouffe aux démunis, aux sans-abri, au parc Émilie-Gamelin, juste à côté ici. Et les personnes qui participent à ça, c'est du monde comme M. Blanchette, comme, tu sais, ils prennent des photos, pas de masque, ils sont super fiers. Comment que c'est Donald Duck? Donald Duck, il s'en calisse de la rien qu'une petite grippe, entre guillemets. Et donc, voilà, Tristan Péloquin, fin journaliste qui s'intéresse aux affaires, que c'est important d'adresser ça sacrément, a écrit ici, toi tu vas faire Jonathan Sirois-Bouvier d'un bout à l'autre. OK. Moi je fais Tristan Péloquin. Parfait.
Attends un peu, c'est moi, là. Excuse-moi, j'étais tout énervé. Là, premièrement, tout ce trail-là a commencé. Ah, ben oui, c'est vrai, t'as Jonathan en haut. La presse m'a écrit. Ben oui, excuse-moi, vas-y. Je lis Tu fais la presse m'a écrit, moi je fais Tristan, toi après ça tu fais bonjour Monsieur Péloquin en bas à droite. La presse m'a écrit « Hey, wow! Plusieurs organismes s'inquiètent du fait qu'on ne porte pas de masque et qu'on ne respecte pas la distanciation. » Voyons. Martin, la distanciation. De wow! Oui, de wow! Désolé, Tristan, mais tant que vous allez propager vos mensonges et votre haine, La haine. je ne parlerai jamais à aucun journaliste. Deuxième photo, ma réponse est la seule qui l'aura. Il vient déjà de se contredire. Oui, effectivement. OK. J'aime ça aussi, tu sais, ils sont incriticables. Tu peux pas les critiquer, ça devient non, de la haine. non, Ça devient ben de la non, haine. non. Et donc ici, on a bonjour Monsieur Sirois Bouvier. Hein, c'est le email tout simple. Tu sais comment un organisme sérieux ferait jamais ça, prendre un message d'un journaliste pour copier-coller avec non. l'adresse, mettre ça sur Facebook avec des émotions. Déjà là, t'es retiré au bâton. Là. Plusieurs organismes d'aide aux personnes en situation d'itinérance m'ont exprimé un profond malaise lié au fait que votre organisme, Uni pour les sans-abri, ainsi que ses bénévoles, font des distributions de nourriture et de vêtements sans masque et sans la moindre mesure de distanciation les dimanches. Alors qu'une vague importante d'infections frappe le milieu de l'itinérance. J'aimerais vous donner l'occasion de me donner votre point de vue. Serait-il possible de me rappeler aujourd'hui, s'il vous plaît, cordialement, Tristan Péloquin, journaliste propagateur de haine? C'est à moi, là? C'est à moi? Oui, c'est à toi. Ah, je suis énervé. Bonjour, M. Péloquin. Je vous remercie de vous inquiéter pour eux, Z. Pour eux, ça nous fait un point commun. Je pense que ce sera le seul. Mic drop! Non, c'est pas... au lieu de vous inquiéter que ces pauvres gens attrapent un rhume, vous devriez vous préoccuper du fait que des milliers de ces gens dorment à l'extérieur dans ces temps glaciaux. Parce que tout le monde s'en crissait avant que lui nous le rappelle. On appelle ça de la démagogie, Ouais, du puis spinage. il y a aussi que c'est glaciaux ici. Ouais. Savez-vous combien sont morts dans les dernières semaines? Oh, Savez-vous combien ont des engelures aux pieds, aux mains? Savez-vous combien pensent s'enlever la vie parce qu'ils sont refusés par vos 10 organismes qui les rejettent sous prétexte d'éclosion? Posez-vous les bonnes questions et surtout, laissez-nous faire tranquille ce qu'on aime faire avec cœur. Et réseaux sociaux, hein, parce qu'à chaque fois, c'est une photo hop. K-E-W, le cœur. Le cœur. Et ici, Tristan, voilà, c'était l'article qui est paru dans la presse à 20h, je pense que c'est pas hier, avant-hier, là, quelque chose comme ça. Là. Il dit un organisme complotiste d'aide aux sans-abri dérange, parce que quand on parle de complotiste, oui, hein, il y a M. Blanchette. On en reconnaît quelques-uns. On voit notre beau Samuel aussi en plein centre. Oui, c'est ça, ici. Toujours atteint de photogénie excessive. Effectivement. Donc, Pour les nouveaux, là, quand Tommy dit ta gueule, quand il me dit ta gueule, c'est parce qu'il a trouvé ça drôle. Oui, des fois. Des fois, c'est pour que tu fermes ta gueule. C'est rare. ça me va. Donc, ben voilà, hein, alors que la population itinérante est frappée par d'importantes éclosions de COVID-19, un groupe d'aide aux sans-abri issu de mouvements d'opposition aux mesures sanitaires dont les bénévoles refusent ouvertement de porter le masque lors de distribution de nourriture en public, suscite un grand malaise au sein d'organismes d'aide bien établis. C'est important, ça. Tu sais, organismes d'aide bien établis, c'est important. Puis pour revenir à ce qu'on disait tantôt, tu sais, c'est le terme bien établi, il n'est pas utilisé à la légère. C'est parce que s'ils partent un mouvement alternatif tu sais, je comprends que ça peut venir d'une bonne place d'aider sans-abri puis tout, là. C'est pas ça le point. C'est qu'ils savent très bien que s'ils allaient voir la maison du père, ils vont leur dire « Tu rentres pas ici, pas de masque, là. » Voyons, c'est évident comme le nez dans la face, là. Ben oui, effectivement. Puis, ben voilà, ça va quand même assez vite à partir de là. C'est l'article qui a été tiré. Hein, Jonathan Sirois-Bouvier qui a eu le courage de répondre en public en partageant l'adresse du journaliste qui a refusé d'aller s'expliquer au lieu de blablabla. Depuis plusieurs jours, les refuges pour sans-abri disent être débordés par la demande et doivent composer avec de nombreuses éclosions au sein de leur personnel et de la clientèle. Effectivement, 2 hôtels du centre-ville ont été réquisitionnés par la Ville de Montréal pour héberger quelques 150 itinérants
Merci. Très, très belle initiative collective. Déjà, ça dément qu'il y a du monde qui font des affaires, contrairement à ce que l'autre disait tantôt, vu qu'il est au courant de rien, dans le fond. Le stade de soccer de Montréal a aussi été transformé en centre pour soigner 300 sans-abri atteints de la COVID. Mais M. Sirois-Bouvier reproche aux organismes d'aide existants de mettre la vie des itinérants en péril. Savez-vous combien sont morts dans les... Voyons donc, hey, c'est... Ah non, c'est laid, là. Et ben voilà, finalement, il n'y aura pas eu une seule réponse sur Jonathan Sirois-Bouvier. Martin? Et voilà, selon les organismes en place, ce n'est pas la façon de faire. Ils ont accès à 5 repas par jour s'ils le souhaitent. Je réitère que là, dans ce cas-ci, il fait référence aux organismes en place et non pas aux propos de Tristan Péloquin qui a rapporté les propos des 10 organismes. Oui. Ils ont accès à 5 repas par jour s'ils le souhaitent. Venez leur demander à Émilie Gamelin voir. Pas certain que vous aurez la même réponse. Je me prends pas pour un héros, mais l'hiver passé et déjà cette année, des sans-abri seraient morts si nous n'étions pas intervenus. On va continuer notre mission, peu importe ce que vous pouvez dire ou penser. Écoute, c'est la prérogative de M. Sirois-Bouvier. Maintenant, tout ce que je souhaite, c'est que à cause de leur façon de faire, il n'y a pas eu des gens. Parce qu'un autre bout là, qui n'est pas l'article est quand même long, mais il faut comprendre aussi qu'il y a beaucoup de gens qui sont immunosupprimés dans la population des sans-abri, entre guillemets. Puis ça, ben, ça fait en sorte qu'ils sont plus prônes, justement, s'ils ont des infections pulmonaires ou la COVID. Fait que, tu sais, je veux dire, si ton but, c'est réellement d'être... Tu sais, je vais vous redire la phrase que j'ai dit sur Twitter. Eux autres, ils se disent que la meilleure affaire qu'ils ont à faire, c'est de les infecter dans tous les sens du terme. Fait que ça veut dire que ils agissent en fonction de ça. Je ne dis pas que c'est ça leur intention, mais tu sais, tu les infectes avec c'est rien qu'un rhume, puis là, tu cours la chance de les infecter si tu es porteur de la COVID. Oui. Et on a d'ailleurs bien démontré qu'il y a plusieurs des bénévoles de l'organisme qui ont attrapé la COVID dans les dernières semaines. Il y en a même un qui est allé à l'hôpital, qui a été diagnostiqué et qui a décidé de retourner chez eux, vu que c'était rien qu'un rhume, puis qui parle sur Facebook à quel point ça va pas. Et ça a rapidement été spiné par Sam Bourrette-Grenier, qui n'a plus rien d'autre à faire de ses journées que de transformer n'importe quelle pète croche en nouvelle insultante super importante. Il y en a fait un pour le Snydergate, on va y arriver. Lâche pas, tu vas l'avoir ton record Guinness. Oui, en tout cas, il le mérite. Envoyez-y le T-shirt. Et les commentaires ici, hein, parce que, tu sais, c'est le fait que cet organisme-là, Uni pour les sans-abri, ne respecte pas le COVID qui était décrié. C'était pas nécessairement leur geste ou leur générosité ou leur motivation, c'est le cadre au sein duquel ça existait. Il y avait des zones grises dans la manière que les organismes étaient interviewés, dans la manière qu'ils répondaient. C'est de la belle motivation, pas utilisée de la bonne manière. Si ces personnes-là, comme Jonathan, je veux des likes, Bouvier, Schnaggers, avaient été voir la Maison du Père ou une affaire de même pour dire « Avez-vous besoin d'aide? » On n'a vraiment pas la même dynamique. Tu as tout à fait raison, mais là, je peux pas m'empêcher de rire. Tu sais, t'imagines si Sam Grenier avait eu Stéphane Blais avec lui pendant la pub d'RBC qui disent que les banques, c'est tout de la merde. Ben oui, hein? Puis ça veut dire que RBC vient de donner de l'argent à Sam Grenier pour être associé En fait, soyons précis, RBC vient de donner de l'argent à Facebook que Facebook va donner à Sam Grenier. Ouais, ça rajoute un étage. Je pense pas que le département marketing ait eu un meeting pour se dire « Hey, on place-tu dans Sam Grenier? » Ben, sûrement qu'il doit avoir des métriques là, pour les madames de 50 à 70 ans, là, genre. Ouais, c'est ça. Puis, hey, j'ai oublié, il y a bien du monde qui m'ont envoyé des messages en privé puis dans le chat à propos de la liqueur. Merci, hein. Je me rends compte qu'il y a bien du monde qui ont eu à lâcher ça. Puis, c'est très insidieux, la petite liqueur. Alors, I feel you, puis merci, j'ai reçu vos messages, puis j'ai pas dit allô aux fouineux. Allô les fouineux! Ça, les fouineux sont cool, eux autres. Ouais. Fait que ici, les commentaires de gens nuancés. Détruire, c'est tout ce qu'on fait ces temps-ci. Oui, une société malade. La société est malade parce que Jonathan Schnaggers veut pas respecter le COVID. Grand coup de pub d'RBC. Ils attaquent les plus vulnérables. Oui, ils montent pas de cœur. Porte plainte contre le journaliste. Celle-là, je l'ai trouvée pas pire. Ce serait important, Samuel, que tu portes plainte contre Tristan Péloquin parce que la Maison du Père, c'est un hostie d'organisme dictateur. Je les connais.
Ben oui, écoute, rapidement, la dérape se fait. Hein. S'il y a quelque chose qui déplaît, ça prend un coupable, on pointe. Là. C'est le temps de se vider le cœur. Ah de ces là, ça émotions, fait-tu là. du bien, pareil? Écoute, tu sais, c'est important. C'est pas comme si ces gens-là étaient pas volubiles de leur déception. Calisse, hein. Fait que là, allez-y, ça va vous faire du bien. Donc, ben, ça, c'était la fin de ce dossier-là pour moi. Ouais, c'est ça. Toi, c'est. Ouais. Fait que là, toi, tu dis qu'aujourd'hui, et sans grande surprise, il y a plusieurs, on pourrait dire, activités, plusieurs actions conspitoyennes qui auraient mené des gens à aller harceler, achaler les sites Internet, les présences en ligne d'organismes qui ont critiqué la manière de faire de Jonathan Schnagger. En fait, ce qu'on m'a rapporté, et là, ben, j'ai pas de raison d'en douter, mais ce qu'on m'a rapporté, c'est que suite à l'article, il y aurait eu apparemment des remontrances qui auraient été faites envers les organismes bien établis. Disons ça comme ça. Fait que malheureusement, c'est le genre d'affaire. Tu dis ouais, puis en même temps, dans le fond de ton cerveau, tu dis ben, faut-il s'en étonner? Si l'histoire a démontré quelque chose dans les 2 dernières années, c'est bien ça. Là. Ben ouais, on se rappellera Denis Charest qui était cloué sur la COVID longue depuis plusieurs mois, puis qui recevait des insultes, que le policier du peuple a traité la jeune mère de famille en mars dernier d'actrice payée, puis vraiment des mots durs envers quelqu'un qui est malade, sacrément. Marco, dernièrement, je n'aurais pas en parler. En tout cas, non, mais c'est ça. Ce qu'on a, dans le fond, là, le dénominateur commun de tout ce qu'on est en train de dire, on n'est pas obligé nécessairement de mettre des noms. C'est qu'à chaque fois, ces gens-là disent aux gens, posez-vous des questions, posez-vous des questions, posez-vous des questions. Quand t'en poses à propos d'eux, ben c'est ça le résultat que t'as. Voilà. Effectivement. C'est ça, le modus operandi depuis 2 ans, ce n'est que ça, là. Puis tu sais, je veux dire, le journaliste l'a critiqué, c'est devenu un être de haine qui propage de la maladie haineuse, puis tout. Fait que là, allez pas achaler Unis pour les sans-abri. Je sais pas c'est quoi le plan de match, je sais pas c'est quoi le reste. Mais si vous avez besoin de faire affaire à un organisme, il y en a qui existent depuis 20 ans. Si t'es motivé à faire du bénévolat, va voir une patente établie, arrive pas avec ta boîte de pick-up puis des bines cuits dans ta cuisine en disant « moi vous montrer comment qu'on nourrit ça des sans-abri, moi. » Tu sais, c'est... En tout cas, fait qu'on continue ici, hein, il reste quelques photos. J'allais bien aimer celle-là ici. J'ai l'impression que c'est une loi fondamentale de l'Internet. Mettons, là, un grifter dans n'importe quel domaine, plus il reste... dans le public eye longtemps, plus que la probabilité qu'il devienne un anti-vax devient 1. Ça veut dire... Il s'en approche. C'est ça. C'est comme la loi Godwin, mais pour... ça devient compliqué. En tout cas, non, mais plus t'es un influenceur qui est sous les réflecteurs et plus t'as de fame, plus ce que cette personne-là prétend, c'est plus t'as de chances de devenir anti-vax. Ouais. Mais grifter, c'est plus comme un charlatan. Là. Ouais, un genre de... Ouais, coucou. Voilà. Un suceur de subvention, vos lecteurs sont tous des idiots. Ah, ben tiens, ça en était un du dossier d'avance encore, ben ouais. Mais c'est le fun. Moi, je préfère ces interventions-là que les lettres aux Corinthiens qui n'en finissent plus. Ouais. Ça, c'est vraiment... C'est rien que de subvention. Les lecteurs, c'est tous des niaiseux. Tout le monde. Tout le monde. Puis moi qui ai lu ton article, là, j'ai une opinion sur ton article. À moins qu'il n'ait pas lu l'article puis qu'il ait une opinion sur l'article. Ah, ben, tu sais, dans le fond, merci, tu l'as partagé. Effectivement, c'est ça. Ici, ça, c'est le lien que je vous ai partagé tantôt. Les 2 tiers des effets secondaires du vaccin contre la COVID-19 dû à l'effet nocebo, selon une étude. J'avais un petit peu découvert ça avec Alexis à l'automne passé, puis ben voilà, j'ai trouvé ça cool. Là. Dans le fond, c'est un petit peu comme l'effet placebo qui, la tête crée des effets positifs, mais là, c'est la tête crée des effets négatifs. Fait que ça veut pas dire qu'il n'y a pas ça veut pas dire que ça n'existe pas, ça veut pas dire que c'est bien plus compliqué que ça. Mais bon, vous avez un article là, pour vous y plonger. On reste, et ça c'est de la semaine passée, hein, quand Yann, tu m'entends Yann, on avait eu des problèmes. Ah oui, vous avez fait un Dominique? Un peu. Il y en a de moins en moins, mais tu sais, tout le temps qu'il y a quelqu'un de nouveau. Hein. Et ça c'est toi qui m'as envoyé ça tantôt.
Oui, ben en fait, l'article mentionne le fait que les autorités ont épinglé des employés du réseau de la santé d'un peu partout au Québec qui, contre de l'argent, là, ont participé à la fabrication de milliers de passeports vaccinaux frauduleux. On crée des fausses pièces d'identité. Exactement. C'est, Et là, on lira pas l'article au complet. Puis de toute façon, si vous voulez l'avoir, il est sur MDD, sur Facebook. Mais il faut quand même préciser que là, au moment d'écrire ou de lire ces lignes-là, il n'y avait pas eu d'arrestation formelle. Sauf que il y a eu des perquisitions, il y a eu de la filature, ils sont là-dessus, là. Fait que, tu sais, de quelle façon la presse l'a su, je ne sais pas, mais c'était suffisamment substantiel pour sortir un article, donc à suivre, là, clairement. Mais écoute, là, tu sais, c'est tough de trouver des mots pour te dire à quel point, moi, ça me fuck tout, ça, cette affaire-là. Parce que j'ai eu un échange super musclé avec Yann Terriot dans le crachoir dans lequel il disait « Arrêtez d'écœurer les gens du secteur de la santé, on est en manque d'employés de la santé. » Moi, je n'étais pas nécessairement d'accord avec lui, tout ça, on s'est coltoyé là-dessus. Après ça, tu arrives, puis là, ben, tu te rends compte qu'il y a aussi une problématique de gens qui travaillent dans le secteur de la santé, qui sont eux-mêmes infectés. Après ça, tu arrives, puis là, ben, tu as une strate des employés du secteur de la santé qui sont contre les mesures sanitaires, contre la vaccination. Ben, c'est une grande population. Oui, il y a beaucoup d'employés du secteur de la santé. C'est Puis après ça, tu arrives avec une affaire de même. C'est que là, il y en aurait qui auraient profité de la nécessité d'avoir un passeport vaccinal pour faire une pièce. Dude, c'est fucked up, là. Tout ce que je viens de dire là, c'est tough en salle de tout démêler ça puis de dire, OK, je suis où là-dedans? Parce que je suis pas 100% d'accord avec... Tu sais, c'est difficile d'être 100% d'accord avec n'importe quoi dans le sens où c'est vrai qu'il en manque des employés dans le secteur de la santé. C'est vrai que ça n'a pas d'allure d'employer du monde qui ne croit pas à la vaccination. Tu comprends? T'sais? C'est vrai que c'est important de se poser des questions, mais pas de là à remettre en question le consensus scientifique. J'ai eu un échange super musclé avec une autre personne dans la messagerie de Ménage du dimanche cette semaine. Écoute, là, on était rendu à la philosophie de la science, puis la science n'a pas avancé dans les 50 dernières années. C'est la technologie qui a avancé. Puis, en tout cas, regarde, là, tu sais, c'est comme, regarde, il y a un consensus scientifique, il n'y a rien qui permet de croire qu'on meurt de la vaccination. Ça ne veut pas dire qu'il n'est jamais mort qui que ce soit dans l'histoire de l'humanité contre la vaccination, là. Puis que là, ben regarde, t'es rendu que, tu sais, pour le quick buck, ben là, il y a du monde du secteur de la santé qui ont fait ça. Ouais, c'est qui s'arrange pour faire chier les collègues par la bande, puis se faire chier eux autres à la job, vu qu'ils ne veulent pas, si t'aides le virus à se propager, t'es en train de magasiner moins de fin de semaine à la job. Merci, Pat Mill. Effectivement, dans l'article, on peut lire qu'il y a une personne qui œuvrait dans un centre de vaccination qui s'est fait 60 000 $ en pot de vin. 60 000 $. C'est beaucoup. C'est de la salade, là. Ben oui. Puis Keys, il dit que ma mère a été 30 ans infirmière. Félicitations et merci à elle. Mm-hmm. Et elle a toujours dit que le manque de personnel faisait en sorte qu'ils sont obligés d'engager des gens louches. Ben oui. Il y a tout un concept. Celle-là, je l'ai trouvé drôle. Hein? Très, très drôle. Ah, Omicron, c'est vraiment juste une petite grippe. On peut le laisser aller. Et un mois plus tard, pourquoi est-ce que mes poubelles se font pas ramasser? Pourquoi est-ce qu'il manque de légumes à l'épicerie? Pourquoi est-ce que ma clinique cancelle mon opération? Pourquoi est-ce que le professeur à l'école n'est pas revenu? Voilà, on demande en tout ça et this is mild. Voilà, un Omicron qui est moins... On a découvert cette semaine, Amis du Québec. Je suis tellement content. Je te laisse aller, mais je veux en parler. Ben oui. Amis du Québec, on a découvert... c'est lié aussi avec un gars qui habite ailleurs qu'au Québec. Puis là, il a fait ça ici. C'est une application là, qui est sous toute réserve. Mais je pense que chaque point, c'est un commerce qui respecte pas le COVID. C'est précisément ça, là. C'est ça. Fait que vous pouvez la downloader. Vous pouvez aller sur Amis du Québec et la downloader. J'ai une autre, tu vas pouvoir en parler là-dessus ici. C'est les permissions que demande l'application. Oh mon Dieu, ça, j'avais pas vu ça, par exemple, mon beau Tommy d'amour. C'est donc bien beau, ça. Read the contents of your shared storage. Access precise location only in the foreground. Access approximate location. Have full network access. Network connection. Hey, ça m'a l'air le fun à mort, ça! Puis tu sais, c'est supposé être juste une map, là.
Ouais, oui, Tout, ben non, c'est ça. Tout c'est ça. c'est comme, voyons, là, tu sais, je... Oh, ouais, c'est ça. Oui, oui. Mais nous autres, en tout cas, je sais pas si t'as-tu des extraits? On s'en va une petite vidéo, quelque chose? Deux autres, Ouais. des gars Ouais. en avant du tableau noir, là, le monsieur Oui. et la madame. Oui. Ben, je l'ai écouté, non, c'est trop long, je sais pas. Ben, je peux vous en faire, je sais pas ce que tu as après, mais je peux vous en faire un résumé parce qu'il y a Rapide, on fait ça il y a rapide. des pièces très anthologiques là-dedans. De un, ben nous autres, on l'appelle Alfalfa à cause de sa petite couette, là. C'est vraiment magique. Tu as tout le temps envie de passer en arrière avec des ciseaux. Mais écoute, de un, il mentionne qu'il est très important que nous protégions nos multinationales. Ça m'a fait rire à côté. Ensuite de ça, il dit que c'est important aussi parce que là, il suggère d'utiliser des walkie-talkies pour se parler partout dans le Québec. Alors qu'on sait très bien que le range ne permettra pas de faire ça avec ce qui monte comme équipement. Mais surtout, il dit, puis là, assurez-vous d'acheter ça d'une compagnie québécoise, exemple Canadian Tire. Le gars, il est magique, sérieux. Sa femme, elle essaye de parler, puis lui, il est tout le temps... Il finit ses phrases. Tu sais, fait que la fin de la phrase, ça serait « Alors, on va vous en parler plus tard. » Ben lui, là, quand il arrive là, il va dire « On va parler plus tard. » Tu sais, à toutes les fois, là, tu sais, un peu comme quelqu'un qui chante par-dessus toi, il est absolument phénoménal. Et on a bien ri dans la communauté du Deep Steak parce qu'on en a pris connaissance et ça a été assez solide. À suivre, assurément, parce que, écoute, ça a l'air... Ça a l'air d'être des gens sérieux, Tommy. Oui, on va sûrement réentendre parler. Alfafa et sa conjointe. Ouais. Ça, c'est quoi, ça? Ah oui! Écoutez, mesdames et messieurs, c'était pas le 15 janvier dernier, c'était la dernière date, je ne sais pas si vous vous souvenez. Finalement, ce serait donc le 20 janvier que Trump va revenir parce que selon le manuel, après une année d'occupation, l'obligation de la Convention de Genève va expirer. Par conséquent, le 20 janvier 2022, ça va faire une année que la Chine et l'administration Biden ont pris le relais et sont devenus des occupants belligérants du territoire. Après cette date, l'article 11.3 entrera en vigueur et selon cet article, l'armée aura alors le droit légal de reprendre le contrôle du territoire occupé. Ça expliquerait pourquoi, écoute, tout est là, pourquoi l'administration Biden a eu beaucoup de mal à obtenir des informations cruciales du département de la Défense suite à son inauguration. Oui, sûrement. Ah, fait que là, de la note mûrte, il va revenir pour vrai. C'est là, c'est le 20, right. demain Hey, il puis, revient. je suis un peu bouqué demain, mais je vais checker ça. Ben oui. J'aime ça, le concept aussi que ça fait une année qu'on est sous domination d'un pouvoir étranger. Fait qu'on attend pendant un an pour aller sauver le monde. Moi, je vais te dire quelque chose. Là. Je vais te dire de quoi, OK? Si tu prenais toute la créativité de toutes les personnes et qu'on l'additionnait pour en faire un tout, de toutes les personnes qui trouvent des loopholes et des voies de contournement pour continuer de nous expliquer que quelque chose de gros s'en vient, il y aurait peut-être une cure au cancer. Probablement. C'est tabarnak, hein? Oui, c'est sûr. Ben, lis ça, toi. OK, ben voilà ce qui est possible dans la situation actuelle, sans donner de date. Sauf que c'est le 20. Car on il vient a de bien donner vu le dans 20. le passé que la désinformation fait intégralement partie de la stratégie afin de déstabiliser l'adversaire. L'article 11.3 du Department of Defense Law of War Manual est basé sur les codes internationaux de la guerre de la Convention de Genève qui doivent être suivis par toutes les nations. Trump a toujours agi en... Va-tu falloir l'appeler Apmurte? Apmurte. Toujours agi en conformité avec The Law and Order. Il a tenté toutes les autres options possibles afin que justice soit faite dans le processus électoral frauduleux qui a eu lieu le 3 novembre sans succès jusqu'ici. Combien il y a eu de tentatives de renverser les... C'était 77-0, je pense, le score. Oui. Le 3 novembre sans succès jusqu'ici. Le fait que les démocrates se soient associés à la Chine pour voler les élections et que l'administration Biden soit allée de l'avant et ait sciemment pris le pouvoir, le gars n'est pas capable d'écrire Trump, mais il écrit sciemment. Oui. Pris le pouvoir, cela en fait un occupant belligérant. Belligerent occupation. Ceci était donc un acte de guerre et devait être traité ainsi. Le manuel de guide du Department of Defense stipule que 11.3 s'applique à la fois à l'occupant belligérant et au territoire occupé. Fait que là, à cause de l'alinéa dans la parenthèse d'un
d'un article à 2 chiffres dans une affaire que je sais pas de quoi qu'il parle. On va, Martin, finalement revoir pour vrai. C'est là, le 20 janvier qui s'en vient. De la note Pmurt va revenir au pouvoir. On va finalement... As-tu vu, j'ai fait un alfalfa, là? Ouais, c'était pas pire. C'était pas pire. Il y avait... qu'est-ce que je voulais dire? Excuse-moi, là. Non, de la note Pmurt. Oh, on va avancer. Ça va me revenir. Et voilà, hein? Les preuves sont là. On a lu ça ici. Je pense qu'on peut prier. Les dominos ont commencé à tomber. On ne peut plus arrêter le mouvement. Restez fort, patient et calme. La fin est proche. C'est un petit peu du Alexis présentement. Là. Lui, il a pris il a pris l'attitude. Ouais, c'est ça, ils ont gagné. Là. Le narratif bingo du Deep State est en train de s'effondrer. Il n'y a plus rien. Salut, fan des Godettes. Check son nom. Mon duo préféré ce soir. Coke Diez. J'aime ça, Coke Diez. Oui, c'est bon. C'est un très beau nom. Mais je salue les... Ah, mais toi, tu le vois avant moi, c'est ça qui arrive. Ça se peut, ouais. Toi, tu lis ça, là. Martin, je m'ennuie, mon toutou. Salut, JC. Regardez, écoutez ce qui se passe comme un film vous donnera un peu de distance face à tout ça. Restez zen est la meilleure attitude. C'est vrai. Soyez patient. Faut voir la fin. Faut voir la fin, ça finit pas. Ouais, comme ma mère dit, c'est un bon suspense. Un bon suspense. Et, checkez ça ici, c'est la nouvelle bannière de profil. Essaye de deviner de qui? Ça serait-tu Simon Sonia, Gilberte Marie? C'est Simon Sonia. Je suis allé pour le à l'envers. Je me suis même pas dit, on va voir si c'est pas un anagramme. Tu sais, I don't break the bicycle. You don't break of the bicycle. Fait que, on voit, hein, c'est les thématiques habituelles. Ah, ben oui, Jésus qui est toujours présent. Ouais. On dirait Francis Martin. Mais et là, il est écrit « Chers vaccinés, les non-vaccinés n'ont pas pris votre liberté, le gouvernement l'a fait. » Ça va bien vieillir, cette attitude-là. Ça va être... Ça va bien vieillir. C'est empathique, c'est scientifique. Encore une fois, évidemment, la très grande créativité de Saucimard, qui a dû se dire que, tu sais, le classique et l'apologique, ils s'en rendront pas compte. Ils s'en rendront pas compte. Voilà. Écoute, ça ici, les signes d'Anne Pilon. Oui, la Big Dan. Très, très, très spirituel. C'est ça le bon mot. Tous les signes montrent que ce cauchemar tire à sa fin. Les camionneurs qui vont bientôt envahir Ottawa, c'était de la bullshit. Les médias qui virent tranquillement de bord, en plus des chefs des nations qui annoncent la fin de la vaccination dans leur pays. Ben, si tout le monde est vacciné, ils n'ont plus à vacciner de monde, la Daniel. vaccination. Aïe, aïe, Dan, t'es solide. Tu dois être très créatif en comptabilité aussi. Et on continue, hein, des blogueurs de moins en moins harcelés avec des abonnés qui montent en flèche. Ça, c'est important. Ça, c'est un signe. Ça veut tout dire. Sur cette note positive, avec des gros chiffres, hein, plein de likes et de followers, 3200 réactions. Mesdames et messieurs, le plus incompréhensible succès de toute l'histoire du web québécois. Il y a une armée de boomers qui se lèvent le matin puis qui vont se faire un café puis qui écoutent Dan Pilon chialer d'affaires qu'il comprend pas pendant 1h30. Mais tu sais ce qu'on m'a rapporté, hein, dans celui qui a donné ce matin, là, il est rendu à se dire « Ouais, là, c'est plate, faut que je me lève de bonne heure parce que Sam, il est là à 8h. » Ils sont rendus que, tu sais... Ils avaient fait un horaire, mais... Ils sont tous à TVA. Ils sont tout le temps là. Quel chialeur était mieux? Alors moi, j'aimais les deux, un dans chaque oreille, comme ça, je manque pas de chialage. J'écoute ça en duplex, c'est malade. Ça chiale, tu sais. Hier, il chialait, je 290 partages. Il y a plus de partages que de commentaires. C'est... Non, là. C'est oui. Ben oui, t'as bien raison. Excuse-moi, je regardais pas à bonne place. Ben oui. T'as raison. Écoute, on a retweeté la très savoureuse réplique de Danny Turcotte à Éric Duhem cette semaine. Puis tu sais, pour nous autres, c'est gigantesque, là, la couverture que ça a eu. C'est même pas proche de ça. On est à des années-lumière de ça. Ah oui. On va y revenir à Duhem. T'inquiète. Tu vas lire Jacinthe, il y en a 2-3 d'affilée. Quand le produit est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Ça rapporte des millions, la picouille. Hey, je l'ai bien eu, je trouve. T'étais pas pire. Ouais. T'étais en Jackie, là. Ouais. Attends une minute. Non, je l'ai pas. Elle n'est pas dans mon dans mon bag. Ouais. Ouais. Les vérités sont sorties. Ils ne peuvent plus avancer, voir dans les commentaires, c'est terminé pour eux.
Partagez, c'est énorme. Hey, en a-tu sorti des affaires énormes? Oui. Ben oui, Perron. Hey, OK, on règle tout ça tout de suite. Tu sais, c'est hallucinant. Un clip de Perron sur Rumble. Ben oui, un expert de la Fédéla-Tapouette, qui, je le rappelle, 1 million plus tard, va être représenté par Lily et Juju. Oui. Perron qui a admis à Alex Sam que ça faisait des années qu'il n'avait pas donné un test PCR et qui, malgré ce qu'on en dise, parce que la Fédéla-Tapouette est forte pour dire ben oui, mais là, tu sais, c'est corrompu parce que là, il y a des. Il y a une notion de crédibilité qui n'est pas là. Tu sais, à ce que je sache, Perron, ça vend des livres, ça, là. Oui, non, mais pas de ce bord-là. Mais c'est pas grave, ça. Non, c'est ça. Dans leur écosystème à eux autres, le fait que le gars, il a peut-être de la poutine à promouvoir, ça... non, c'est pas grave. Ben, c'est comme Alexis qui dit que parce que mes fans me donnent de l'argent et que je reçois pas de subvention, je peux être plus objectif, mais c'est totalement faux. Ben non, c'est le contraire. Comme trail de... C'est ça, t'es dépendant de ce que ton monde, il veut. Tu sais, il commence à parler de loup-garou, Alexis, puis je te jure que tu vas arrêter d'être un expert. Il l'a pas déjà fait? Il n'a pas déjà fait ça? Ça se peut. Tu manges du poêle. Je sais pas. Et c'est une nouvelle manière aussi, hein. Je ne sais pas si ça marche par rapport aux robots, mais c'est qu'ils partagent le lien vers la bullshit dans les commentaires de leurs posts. Comme ça, ils sont moins flagués pour bullshit, mais ça reste de la bullshit. Le remède au cancer. Oui, effectivement. Et gars, tu vois encore ici un partagé en bas. Moi, c'est toi qui as fait. Là. Que pensez-vous de ne plus payer une activité criminelle? Allez-vous faire vos impôts? Voir les commentaires. Reprenons nos libertés en 2022. C'est donc modus operandi, un autre. Le 19 janvier, une vague d'énergie christique sera envoyée sur l'humanité pour l'ouverture du cœur. Message des êtres de lumière. Calvaire, Jacinthe, caliste, je m'en viens, là. Incroyable. Sais-tu encore Jacinthe? Oui. La diffusion de la lumière n'a pas de date. Seulement votre cœur, au pluriel, c'est. Je comprends, Brigitte, votre message. Nous avons l'ouverture de l'Alliance galactique à la position des planètes. 3 planètes seront placées. En ce sens, c'est la raison de la date et en puissance cosmique, car nous sommes fréquence, énergie et amour. C'est vraiment comme un petit sachet, tu fais juste rajouter un peu d'eau puis t'as plein de sauce. Là. Bonjour, les medbeds étaient annoncés pour le 15 janvier 2022. Pouvez-vous m'indiquer où les trouver? Une enfant de 3 ans a besoin d'une greffe d'urgence de moelle osseuse suite à un cancer. Merci pour votre réponse. Je ne sais pas si c'est du trollage pour essayer de faire réagir les gens. C'est quand même, je trouve, on espère bien entendu qu'il n'y a aucun enfant de 3 ans qui vit ça. Ça a l'air du trollage. Oui, c'est ça. Mais juste pour essayer de comme. Je trouvais que c'était une bonne manière de brasser les affaires de la bonne façon. C'est un petit peu une des armes meilleures de la sauce, hein, l'abnégation de juste. Ça fait pas notre affaire, on le sait en arrière, on avance. Moi, j'appelle ça le syndrome de Popol. Je t'ai donné 20$ m'acheter de la gomme hier. Et où le change? Ben, hier, c'était hier. Genre, voilà, c'est ça. Et ça. Bonjour. Bonjour tout le monde. Oh, ça va pas bien. On m'a encore reculé là, de ce que je veux faire comme plan. J'ai une mission, puis je tiens beaucoup à ma mission. Okay. C'est d'aider l'humanité. Rien que ça. Moi, je vais arrêter de boire de la liqueur. Elle veut aider l'humanité. Ben, tu peux arrêter de boire de la liqueur pour aider l'humanité. La mienne, en tout cas. Ouais. Pour augmenter vos fréquences. C'est sûr. Pour vous amener dans un meilleur état. Ben oui. Pour être heureux. OK. Elle a fait tout ça. Ce travail-là, c'est parce qu'on m'a guidé à vous dire tous ces messages-là. OK. L'humanité a oublié la chose la plus importante ici sur Terre, de s'unir. Ah. Et c'est très dommage de voir comment les humains agissent ensemble. On connaît rien. Toi, t'es vacciné, moi, je le suis pas. Puis si t'es pas vacciné, si tu suis pas